Bonjour, c'est Christine de Pensée Quantique. Et aujourd'hui, avant de vous présenter notre nouvelle invitée, c'est un invité surprise aujourd'hui. Je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à la chaîne et éventuellement activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Alors, notre invité surprise aujourd'hui, c'est un artiste du Sud. Il s'appelle Maël Galland. Bonjour Maël. Bonjour. Une belle surprise, je crois, aujourd'hui, parce que tu es passionné de géométrie sacrée et en même temps d'art décoratif. Donc, tu es un artisan ou un artiste. Moi, je dirais plutôt un artiste, bien sûr, mais tu fabriques de tes mains, donc tu fais de l'artisanat Les 2, tout à fait. voilà, Mmh. artistique. D'ailleurs, ton site s'appelle Sublimation Artistique. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et tu fais tu fabriques des objets. Donc, c'est une, voilà, on va en savoir un peu plus parce que ces objets sont ornés de mandalas vibrants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, peut-être parler de toi. Et bien, voilà, moi j'ai une grande passion pour, les mandalas depuis que je suis tout petit et donc, quand j'étais petit, j'avais ce rêve d'avoir une imprimante sur le côté de ma tête et de pouvoir imprimer les images que j'avais dans la tête et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu réalisé ce rêve Mhm. puisque j'ai appris à me servir des logiciels de création d'images et je me suis lancé dans la technique de l'impression artisanale, par sublimation thermique, qui est une technique extraordinaire qui permet vraiment d'imprimer avec, une grande finesse et une grande vibrance, n'importe quelle image qu'on arrive à concevoir. Donc voilà, c'est un peu ce rêve que j'ai réalisé et donc, cette aventure, elle a commencé avec, la découverte d'un codage, sacré qui s'appelle le carré Sator, qui est un carré magique. Oui, Vous connaissez sûrement, le principe des carrés magiques, donc c'est une grille de chiffres, où quand on ajoute tous les chiffres de chaque ligne et de chaque colonne, à la fin, on a toujours le même chiffre. Voilà, le carré Sator est un carré magique très célèbre, du fait que, lui, en plus de marcher avec des chiffres, il marche aussi avec des lettres. Et donc ça écrit quelque chose qui se lit dans tous les sens. Donc Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. oui. Et donc ce symbole-là est vraiment encodé avec en même temps les lettres, en même temps les chiffres. Des symétries se retrouvent à l'intérieur et des rapports de proportions harmoniques qui sont tout bonnement inconcevables pour un humain. Si on devait, un humain ne serait pas en mesure de créer ça. Et d'ailleurs, on a fait tourner des ordinateurs pendant je ne sais pas combien de temps pour des gros ordinateurs puissants pour essayer de trouver un codage qui a la même perfection que celui-là. On n'en trouve pas, qui font autant de sens. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de littérature et de choses qui ont été écrites à propos de ce carré Sator. Moi, je l'ai reçu d'un ami qui travaillait avec déjà depuis longtemps. Et il m'a dit, là, tu as un noyau, tu as un talisman, éclate-toi avec, sois créatif, tu verras ce qui va se passer. Et donc, j'ai commencé à m'en servir pour créer des graphismes, des motifs. Voilà, j'ai toujours été passionné d'art graphique. Et puis, un beau jour est venue l'idée de me servir de cette grille, en fait, hein. C'est comme une grille numérique dont je me sers pour faire éclore des nouveaux graphismes. Et à chaque fois, cette perfection qui est contenue à l'intérieur de la grille devient complètement... elle se déploie, en fait, dans toute sa splendeur. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait en me servant de cette grille, en mettant des cercles. Et en fait, j'ai vu apparaître des mandalas spontanément. Et donc, ces mandalas, moi, ça a été une aventure pendant des années, des années. Je les ai conçus, je les ai maturés. Mais j'ai fait ça de manière complètement intuitive au départ. Et en fait, il s'avère que quand j'ai commencé à les imprimer, ben ça avait une résonance, ça a beaucoup plu aux gens. Et ce n'est que plus tard que je les ai fait tester par des radiesthésistes qui sont venus donc avec leur pendule ou leur baguette et qui m'ont révélé en fait combien ces mandalas étaient hauts en taux vibratoire et avaient une énergie puissante.
Donc, j'ai même travaillé avec certains radiesthésistes pour augmenter en changeant certaines couleurs, certaines formes, pour, avec la vérification du pendule, pour vraiment magnifier en fait ces mandalas. Voilà un D'accord. petit peu comment tout a démarré. Et puis après, j'ai rencontré l'impression par sublimation, qui est vraiment cette technique extraordinaire qui permet d'imprimer autant sur de la céramique que sur du bois, que sur du textile. Oui. Et j'aime ce côté, l'éventail des possibles. Et donc, ça m'a permis d'imprimer. Peut-être à ce stade, je vous montre un peu de, voilà, par exemple, un mandala magique qui a été conçu Voilà. vraiment pour l'énergétique. Enfin, tous, hein, ils sont tous issus de cette série des mandalas magiques pour le carré Sator. C'est un dessous de verre que tu nous as montré. Que tu Voilà, nous... ça, Ah, ne les casse c'est pas. les dessous de verre. D'accord. Euh, Oui, donc ton intuition t'a guidé pour faire Eh ben, des... en fait, il y a un travail Ça. qui est à la fois intuitif et à la fois technique, c'est-à-dire que je prends le carré magique, le carré Oui, Sator, comme quelque chose de, c'est de la mathématique, donc c'est des chiffres, et donc j'applique un codage, j'applique une structure que j'ai créée qui oui. fait éclore les formes des mandalas. Donc ça, c'est très cerveau gauche, c'est mon côté un peu rationnel, un peu perfectionniste là. C'est Et bien. puis après, avec le côté cerveau droit, je viens y mettre la couleur. Donc là, je me laisse complètement vibrer en fait Mhm. pour faire cette rencontre en fait entre les deux, quoi. Et donc, ça a donné lieu à une série de supports. Là, je peux vous en montrer aussi sur voilà, des supports plus grands qui sont sur Oui, vous voyez, oui. c'est vraiment intégré dans la fibre. C'est vraiment des D'accord. couleurs qui sont très puissantes C'est des tapis de et souris, très ça, hein? vibrantes. Ça, c'est les tapis de souris. Moi, je m'en sers aussi D'accord. de dessous de plat. Ça marche très bien en dessous de plat. Parce que D'accord. vu que c'est imprimé à chaud, en fait, on peut y mettre du chaud dessus sans problème. Donc, ça se pose sur une table facilement. D'accord, ça Et supporte la donc, chaleur, c'est intéressant, ça. oui, Oui, tout à fait. Ça se oui, lave. C'est vraiment costaud. très bien. Et en fait, en découvrant l'impression par sublimation, j'ai aussi découvert eh ben, ce produit qui sont les mugs magiques. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Mais alors, Voilà. je vous fais une petite démonstration de la magie à l'œuvre. Voilà, voilà, la magie du quotidien. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça fait du sens pour moi à beaucoup Oui. d'égards. Alors voilà, je me sers Alors, un thé, une eau chaude. voilà, on précise que c'est de l'eau chaude, hein, Voilà, donc, il faut que ce soit chaud. Et donc, vous voyez là comment le mug qui est tout bleu à la base, en fait, s'illumine comme un lever de soleil c'est ça. Dès que la et vient chaleur, révéler en fait le mandala magique, quoi. la chaleur, c'est ça la puissance hypnotique de tes œuvres, en fait, hein. Ben, voilà, c'est double, double effet qui se coule, parce Oui, qu'on a à la fois le mandala lui-même qui est dans cette conception et dans cette conscience vibrante, et le fait qu'ils sont imprimés par sublimation sur oui. ces tasses. Donc ça, c'est assez... je vous en montre une autre qui est assez forte en contraste. Donc là, le mug, il n'est pas tout bleu, il est tout noir. Oui, au départ, il est tout noir et c'est pour ça que tu appelles sublimation thermique. C'est la Euh, chaleur qui va faire. Alors, non, la sublimation thermique, c'est un produit de sublimation thermique. Voilà, on le voit qui se réveille. Mais tout est imprimé par la sublimation thermique. Voilà. C'est D'accord, c'est le nom du procédé. Et ça, c'est en fait, c'est un vernis qui est thermoactif et qui devient transparent à la chaleur, en fait. C'est réagit un à la vernis chaleur. alimentaire qui a cette Entendu. propriété-là de s'illuminer à la chaleur. Donc là, on voit l'impression. Ah oui, Donc oui, voilà, oui. moi, c'est C'est, c'est on- c'est devenu une passion parce que j'ai fait ça sur les marchés pendant pas mal de temps. Et en fait, de voir en faisant des démonstrations dans la rue, quoi, hein. C'était vraiment pour moi d'amener de l'art dans la rue. Donc j'avais un stand complètement incroyable en bambou avec des tissus tendus et tout ça. Et de voir comment les enfants, les adultes, les personnes âgées, tous les gens qui croisaient et qui regardaient ça, je voyais sur leur tête se dessiner le oui, sourire en même temps que le mug apparaissait, quoi. et oui. Et pour moi, ça fait du sens, voilà, de se lever le matin avec une conscience, avec quelque chose de l'ordre de je prends soin de moi, je me reconnecte, quoi. Voilà.
Donc, ça m'a permis de diffuser ça et puis maintenant avec, toutes les histoires que connaît notre monde actuellement, j'ai concentré mon activité sur internet. Donc, je continue. Là, on est dans l'atelier, de sublimation artistique, ici derrière moi. C'est D'accord. ici que j'imprime tout. Voilà, je suis à Salon de Provence. Je vais vous montrer par la fenêtre quand j'ai la chance en ce moment d'avoir tous les pruniers en fleurs. Je ne sais pas si on les voit Ah, bien là. ah oui, oui, oui. Vous Ah oui. voyez? Et je travaille dans cette merveille, avec ce C'est jardin et en ce moment, voilà, les pruniers en fleurs, c'est extraordinaire. un bel environnement, oui, c'est sûr, ça sent le printemps. Ah oui, là, C'est c'est sûr, vraiment le jour du printemps où tout explose bien sûr. et voilà, donc Donc, tu travailles dans maintenant, des bonnes je conditions. travaille d'ici et puis j'envoie, Mhm. aux gens qui captent la résonance et puis pour l'anecdote, ça fait déjà quelques années que je vends des mandalas magiques et en fait, il y en a qui circulent maintenant dans le monde entier. Super. Notamment, il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, en Israël, en Allemagne. La liste est très longue parce qu'à chaque fois, les gens me disent: «Ah ben ça, c'est pour un ami qui vit là-bas». Ben Alors oui. du coup, maintenant, je sais que j'aimerais bien faire cette carte, parce que pour moi, l'idée, c'est de diffuser comme Mhm. ces petits prismes-là autour du carré Sator pour tisser un réseau, en fait, de Absolument. lumière, de vibration et puis un lien invisible entre les gens aussi qui se servent de ces tasses et qui se servent de ces dessous de verre et qui résonnent avec ces mandalas au quotidien. Bien sûr. C'est une excellente idée. Tu peux faire une carte du monde avec des petits points partout où tu as vendu, puisque tu expédies, donc tu peux C'est envoyer ça, c'est n'importe où. ça. On peut te Après, commander de n'importe où. j'oublie, malheureusement, vu que je n'ai pas commencé à référencer précisément, j'oublie les lieux, mais je sais que là, il y en a un peu dans les quatre coins du monde. Je ne sais pas s'il y en a en Australie, mais D'accord. en tout cas, j'aime bien cette idée, voilà, d'une connexion. L'idée, c'est vraiment de mettre de la conscience, en fait, Bien sûr. dans tout ça. Et ces modèles, c'est une vibrance particulière des couleurs et c'est quelque chose qui doit vibrer avec soi. Donc, Mhm. moi, ce que je conseille vraiment aux gens, ils me disent, ouais, mais alors lequel choisir et tout ça. Je dis, débranchez le cerveau Oui, et oui, juste oui. regardez qu'est-ce qui vous appelle. Parce que s'il y a un mandala qui vous appelle, c'est qu'il a quelque chose à faire avec vous, avec votre énergie, pour rectifier et réaligner quelque chose en vous. Oui, parce qu'on peut le voir sur ton site, mais il y a de nombreux décors différents. Ils sont tous très colorés, ils sont tous très chatoyants, ils sont tous vibrants d'énergie et tous plus beaux les uns que les autres. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile de choisir, mais il faut le faire à l'instinct. C'est ça. Voilà, très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes tes explications de cette sublimation thermique et surtout de ces mugs. En fait, tu fais plusieurs objets, mais alors les mugs, c'est particulièrement surprenant de voir un mug qui est bleu ou tout noir et qui, avec la chaleur de l'eau que tu y mets pour faire le thé ou le café, plus c'est chaud, plus le décor va se révéler Oui, c'est ça. progressivement. Allez, je vous en montre un dernier Allez, pour la route. un petit C'est le dernier. modèle que j'ai appelé féminin sacré. D'accord. Et Là, on voit qu'il est bleu au départ. voilà, il est bleu, il est légèrement translucide quand même, Mhm. mais quand il apparaît, voilà, le doute n'est plus permis. On Bien voit sûr. vraiment les couleurs qui se révèlent. C'est très coloré et c'est tout le tour du mug, hein, ou de la mug, je ne sais pas trop comment on dit. Du Mais mug, ouais. oui, oui, tout le Voilà, tour du mug. c'est un complet. Il y a juste la zone arrière qui est blanche et puis la anse qui reste de Bien la sûr. couleur initiale vu elle ne réchauffe pas. D'accord. Voilà, ben, merci de Superbe. m'avoir permis de vous présenter ça. Oui, Je le partage vraiment avec plaisir. c'était très intéressant de voir que même dans l'art, on peut transposer du magique et faire le lien entre les personnes qui utilisent tes objets. Donc ça, c'était une très belle découverte en tout cas. Moi qui te remercie de ton temps, de nous avoir montré ton atelier, ton environnement. Et ben, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui pourront le souhaiter, à te faire une commande puisque tu expédies. Donc, c'est facile. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Voilà, merci Christine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, à bientôt.